Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus à ce temps de Lectio Divina, ici à partir d'Obala, Cameroun. Je suis le Père Jean, pour tous ceux qui déjà me connaissent, parce qu'on fait déjà un chemin depuis quelques mois. Avant de commencer la Lectio Divina d'aujourd'hui, je veux dire que pour toutes les personnes que je les contacte, j'ai envoyé le document du traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge. Ça veut dire que je vais vous envoyer les livres. Maintenant, il faut l'imprimer, bien sûr, pour pouvoir suivre jour après jour les articles du livre pour cette préparation à la consécration à la Vierge Marie que nous avons commencé lundi, 11 janvier, et on va le faire jusqu'au 11 février. D'accord? Et aussi, je vais vous envoyer, pour que tout le monde puisse avoir, les 5 questions de la Lectio Divina qu'on doit répondre par écrit chaque jour. C'est ça le plus important. Vraiment, je vous demande d'être fidèle, de faire la Lectio Divina chaque jour, de prendre les lectures de la messe du jour. Vous pouvez choisir une lecture et après de répondre à chaque question par écrit, d'accord? Non pas dans notre tête. Et aussi, s'il est possible, d'écouter ces programmes de la Lectio Divina pour que puisse aussi t'enrichir avec quelques petites contributions que je donnerai. D'accord? Ok. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier. Nous sommes mercredi 13 janvier. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi, il participa pareillement afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Alors, ici, la première lecture d'Hébreux, ce n'est pas Saint Paul aux Hébreux, parce que c'est un langage un peu semblable à Saint Paul, mais ce n'est pas Saint Paul qui parle, parce que parfois il y a des gens qui font confusion. Ici, dans la lettre aux Hébreux, nous est dit, Jésus partage en commun avec nous le sang et la chair, ça veut dire notre condition humaine. Mais Jésus veut réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance et la mort, c'est-à-dire le diable. Et dans ces quelques versets, nous est dit, Jésus a pris notre humanité, a pris notre condition humaine. Jésus a voulu détruire par sa mort celui qui était la cause de la mort éternelle. Non pas ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, c'est la mort éternelle. Parce que les péchés allaient nous conduire en enfer. Et Jésus est venu pour nous sauver de cette souffrance éternelle, c'est l'enfer. Jésus a détruit les démons. Jésus a déjà détruit les démons. Et ça, c'est très important parce que parfois, il y a des gens qui vivent comme si Jésus n'avait pas vécu les démons, comme si les démons et Jésus avaient le même pouvoir. Non, pas du tout. Notre foi nous dit Jésus, par sa résurrection, par sa mort, sa passion, sa résurrection, Jésus a vaincu les démons. Première chose. Deuxième chose, Jésus et les démons ne sont pas au même niveau. Dieu il est infiniment plus puissant que les démons. Les démons, c'est une créature. Dieu, c'est Dieu. D'accord? Et après, il va dire Jésus veut sauver et enlever la crainte de ceux qui ont toujours la peur de la mort. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de la mort, mais que nous devons
avoir crainte du démon, dans le sens, je ne veux pas que les démons entrent dans ma vie, je ne veux pas tomber dans les pièges, le mensonge, les embûches du démon. Ça, je ne veux pas. Oui, ça, c'est une bonne crainte. Mais de ne pas avoir crainte de la mort. On craint la mort si nous sommes en état de péché, que nous sommes éloignés de Dieu. Là, on peut craindre la mort parce qu'on dit je ne suis pas dans la grâce de Dieu, je ne suis pas dans la communion avec Dieu. Là, on comprend cette peur. Mais la lettre aux Hébreux nous parle de la peur de la mort seulement, de mourir. On ne doit pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus, il est avec nous, avec moi, avec toi, aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans l'éternité. C'est lui qui nous accompagne. Ok? Et après, ici, il dit, car afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Jésus est devenu semblable à nous, ses frères. Et c'est beau parce que ici nous sommes appelés frères de Jésus-Christ. Et nous y sommes. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Mais cette tendresse de Dieu qui nous appelle frères. Jésus qui nous appelle frères. Mais lui est devenu grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Et pour refaire notre communion avec Dieu, Jésus vient pour établir à nouveau notre union avec Dieu, avec le Père, avec lui, avec le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus est venu chercher l'homme perdu, l'homme qui était dans le péché, pour le prendre sur lui ses péchés et pour établir à nouveau ce lien qui avait été cassé entre nous et Dieu. Ok? Car lui-même a souffert par l'épreuve. Il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Ça veut dire que Jésus peut venir en aide à nous tous. Dans toutes nos épreuves, Jésus peut venir à notre aide. D'ailleurs, on doit lui demander, dans tous les moments de notre vie, surtout dans les épreuves, dire Jésus, toi qui es un Dieu miséricordieux, tu es l'unique vrai Dieu, que tu es miséricordieux, viens en mon aide. Viens me visiter dans cette épreuve. Parce que la parole de Dieu nous dit cela. Il est capable de venir en aide à ceux qui sont dans l'épreuve, qui sont éprouvés. Ayons confiance. Cette parole nous met dans une grande confiance. Nous met dans la grandeur de Dieu. Ok? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, 104, verset 1, 6, 8 à 9. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. Et maintenant le verset 8. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Ça veut dire, le Seigneur se rappelle à jamais de son alliance. Ça veut dire, du côté du Seigneur, l'alliance ne se casse jamais. Ça peut casser de notre côté, parce que nous sommes des pécheurs. C'est pour ça que nous avons toujours cette confiance. Dieu, il est toujours prêt à nous recevoir à nouveau. Il est toujours prêt à refaire avec nous son alliance. Toujours. Mais quand nous quittons son alliance, que nous rompons cette alliance par cause de notre péché, qu'est-ce qu'il nous faut nous faire? Ici, il nous dit, recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous, alors, cherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face, ça revient au Seigneur, et en même temps, fais mémoire. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Rappelle-toi, rappelle toujours, il faut toujours faire mémoire des grâces que le Seigneur nous a faites. Dans notre prière, moi je le fais chaque jour, dire Seigneur, quelles sont les grâces que j'ai vécues aujourd'hui?
Quels sont les moments que tu es venu me visiter? Même peut-être si je ne me suis pas rendu compte, je peux encore dire, oh, le Seigneur est venu me visiter. Et maintenant, je peux accueillir sa grâce. Donc, chaque jour, nous devons faire cet exercice à la fin de notre journée, de nous rappeler quelles sont les grâces que j'ai reçues aujourd'hui. Quels sont les moments que le Seigneur est venu me visiter, me parler. Et en même temps, de se rendre compte, voilà ce que j'ai fait, que ce n'était pas correct, que ce n'était pas selon ta volonté. Ou je n'ai pas accepté d'entrer dans ta volonté, où j'ai choisi ma volonté à moi, la volonté de mon être pécheur. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, versets 29 à 39. Et aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'entrer avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit s'élever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta et elle les servait. C'est beau. Mais Jésus, regarde, quelle est la main que Jésus te tend aujourd'hui? Jésus, chaque jour, nous tend sa main. Jésus, chaque jour, veut nous relever. Jésus, chaque jour, veut nous guérir. Par sa parole. Par son Église. La réponse est simple. Par sa parole, par son Église. Jésus veut venir nous visiter à chacun de nous et nous donner la force, la santé du corps et de l'âme, pour que nous puissions le servir et aussi servir nos frères. Parce que la belle-mère de Pierre, quand elle a été guérie, tout de suite elle s'est mise à servir Jésus et aussi ses disciples. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Regardez, nous sommes dimanche, c'était le baptême de Jésus. Jésus, plein de l'Esprit Saint, le Père qui lui parle, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, toute ma grâce, toute ma faveur. Et Jésus, il communique maintenant ça, c'est là aux autres, aux personnes qui sont malades, qui souffrent. Et la plus grande souffrance ici, regardez, c'est les démons qui sont entrés dans les cœurs, dans les âmes. Ça, c'est la plus grande souffrance. Et nous devons aussi, ici on parle des possédés par les démons, mais on doit aussi voir en nous quels sont les endroits où les démons entrent, où les démons peut-être est entré. Il faut aussi qu'aujourd'hui on demande à Jésus de les chasser. On doit permettre les démons, le mal, les péchés, demeurer dans notre vie. Cette parole, c'est pour nous aussi, pour nous tous. Et après, Jésus dit que Jésus ne laissait pas parler des démons parce qu'il savait qui il était. Mais pourquoi Jésus ne laisse pas les démons parler? Parce que Jésus veut que les gens sachent qui il est. Jésus veut que les gens sachent qui il est en écoutant ses paroles, en voyant ses actions. Pour que les gens puissent dire, ah, c'est lui le Messie. Pour que les gens puissent faire un chemin de foi. Pour les reconnaître en Jésus, les fils de Dieu, notre Sauveur, les Messies. C'est cela. Jésus ne veut pas ne veut pas que les démons parlent. Il veut que les gens puissent entrer dans le mystère de la présence de Dieu qui est là au milieu d'eux. Ok? Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons les poursuivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons.
Regardez, Jésus ici à la fin nous montre d'où vient ma force pour la mission, d'où vient ma force pour faire les miracles, d'où vient ma force pour chasser les démons. Vient de la prière. Ça veut dire que si tu ne pries pas, si tu n'as pas une vie de prière profonde, rien ne changera dans ta vie. Si tu n'as pas une vie de prière profonde, cette communion, cette unité avec le Père, comme Jésus, tu ne pourras pas faire grand-chose. Ok? Voilà. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Irénée contre les hérésies. Personne ne peut connaître le Père sans le Verbe de Dieu, c'est-à-dire si le Fils ne le révèle, ni connaître le Fils sans les bons plaisirs du Père. Or, le Fils accomplit les bons plaisirs du Père. Le Père l'envoie. Le Fils est envoyé et il vient. Et le Père, aussi invisible et inconnaissable qu'il soit pour nous, son Verbe le connaît. Aussi inexprimable qu'il soit, son Fils nous l'exprime. Inversement, seul le Père connaît son Verbe. C'est le Seigneur qui nous a montré cette double vérité. Voilà pourquoi le Fils révèle la connaissance du Père par sa manifestation. La connaissance du Père est la manifestation du Fils, car toutes choses sont manifestées par le Verbe. Le Père s'est montré par le Verbe en personne devenue visible et palpable. Même si tous ne crurent pas pareillement en lui, tous de moins ont vu le Père dans le Fils. Car ce qui était invisible du Fils était le Père, et les visibles du Père étaient le Fils. Depuis le commencement, en effet, le Fils présent à son ouvrage révèle le Père à tous ceux à qui le Père le veut, quand il veut et comme il veut. Voilà donc pourquoi, en tout et partout, il n'y a qu'un seul Dieu Père, un seul Verbe, un seul Esprit et un seul salut pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui croient en lui. Et on continue notre préparation pour la consécration à la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et nous sommes au numéro 21, du 21 jusqu'au numéro 30. OK? Et Saint-Louis Grignon de Montfort, dans son traité La vraie dévotion à la très sainte Vierge, nous dit le numéro 22. La conduite que les trois personnes de la très sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et les premiers avènements de Jésus-Christ, elle la garde tous les jours, d'une manière invisible, dans la Sainte Église, et la garderont jusqu'à la consommation des siècles, dans le dernier avènement de Jésus-Christ. Numéro 23. Dieu le Père fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. C'est très beau. Et il a fait un assemblage de toutes les grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor et un magasin très riche, où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux, jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. C'est très beau. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Il l'a faite la trésorière de tous ceux que son Père lui a donnés en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres. C'est très important. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. Pourquoi l'importance de la Vierge Marie? Numéro 25. Dieu, le Saint-Esprit, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte
qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passent par ses mains virginales. C'est très fort, hein? Tous les dons que le Saint-Esprit veut passer par les mains de la Vierge Marie. Numéro 26, je parle particulièrement aux pauvres et aux simples. Voilà, sans lui grignon de Montfort, il dit, je parle particulièrement aux pauvres et aux simples. Numéro 27, la grâce perfectionnant la nature. Notre Seigneur, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Jésus a gardé toujours une soumission et l'obéissance à l'égard de la Vierge Marie. Marie ne veut ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Jésus a voulu toujours être obéissant à sa mère, et Marie aussi, elle ne veut faire rien contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Sa majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. C'est le numéro 27. Maintenant, le numéro 28. Telle est la volonté du Très-Haut qui exalte les humbles. L'humble Marie, qu'il a faite la souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, l'ouvrière de ses grandes merveilles, la réparatrice du genre humain, la médiatrice des hommes, l'extréminatrice des ennemis de Dieu, et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes. Numéro 28. Numéro 29. Voilà que Dieu nous parle beaucoup, ici, sans lui, il nous parle beaucoup de la Vierge Marie. Dieu le Père se veut faire des enfants par Marie, jusqu'à la consommation du monde, et lui dit ces paroles. Demeurez en Jacob, c'est-à-dire faites votre demeure et résidence dans mes enfants et prédestinés. Dieu dit à la Vierge Marie, faites votre demeure et résidence dans mes enfants, les prédestinés. C'est très important. Ceux qui accueillent la Vierge Marie, les enfants de Dieu, sans lui grignon de Montfort, les appelle les prédestinés. Alors il dit, faites votre demeure et résidence dans mes enfants et prédestinés, figurés par Jacob, et non point dans les enfants du diable, et les réprouvés, figurés par Ésaü. Alors il va faire comme cette comparaison entre les enfants de Dieu, les prédestinés, qu'il va appeler Jacob, et les réprouvés, les enfants du diable, qu'il va appeler Ésaü. Numéro 30. Tous les vrais enfants de Dieu et prédestinés ont Dieu pour père et Marie pour mère. Très important. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. C'est très fort. Celui qui n'a pas Marie comme mère n'a pas Dieu pour père. Pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé, d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et les réprouvés n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la très sainte Vierge, tâchant par leurs paroles et exemples d'en diminuer le culte et l'amour, ouvertement ou en cachette, quelquefois sous des beaux prétextes. Il dit, hélas, Dieu le Père n'a pas dit à Marie de faire sa demeure en eux parce qu'ils sont des Ésaü. Bien sûr qu'ici, Ésaü, c'est un symbole, d'accord? Et voilà, on finit aujourd'hui ce moment et je vous demande vraiment d'imprimer les livres que je vous ai envoyés, les traités, la vraie dévotion à la très sainte Vierge, et de les lire. Parce que moi, ici, je donne des petites touches. Je n'ai pas le temps de tout donner. OK? Et maintenant, je finis en vous donnant la bénédiction du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par les mains de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.